Coucou, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça tape, tout à l'heure 40 degrés sur ma terrasse. Mamie, elle cuit, mamie, elle ramasse, là, dis donc. Bon, j'ai tout cassé, hein, j'ai cassé mon pied, donc j'ai ressorti une vieille perche. Je sais pas comment ça tient, mais ça tient. Alors, je suis contente de vous retrouver. On va partir sur une guidance générale, ça m'a pris comme ça, là, d'un coup, pam, pam. Je viens de rentrer, j'ai été marcher. Donc, il dit général, dit qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Vous faites preuve du discernement. Je suis coiffée comme une tchapacan. Regardez-moi ça. Allez, alors on commence par un petit message et 365. Général, qui dit général, dit qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement, s'il vous plaît. Hier, je ne sais pas si vous avez vu dans les commentaires, j'ai eu une personne qui a été victime du syndrome de Gilles de la Tourette. Plein d'insultes. Bon, alors, je sais pas ce qu'elle a eu, mamie. Je pense que c'était l'heure des gouttes et qu'elle avait sauté l'heure des gouttes. Je ne sais pas, donc je l'ai bloqué, je l'ai supprimé. Ça sert à rien de vous fatiguer, à déverser votre haine et votre colère, là. Alors, j'ai pas trop compris ce qu'elle a eu, mamie. J'ai pas compris, je vous avoue, franchement, j'ai pas trop compris. Ça sert à rien. Moi, les messages malveillants, que ce soit pour moi ou pour la communauté, parce que là, j'ai pas trop, je sais pas à qui elle s'adressait, je sais pas. Ça dégage. Vous croyez pas que je vais m'embêter à laisser des messages comme ça, des énergies pourries, là? Si vous avez un traitement et que vous oubliez de le prendre, c'est votre problème. Ne venez pas à nous enquiquiner avec vos saletés, là. Ben non. Mais enfin, allez, ceci étant dit, on y va. Alors, mais j'ai rigolé, hein. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle a, mamie? Peut-être l'heure des gouttes, elle a sauté la tisane, elle a sauté le dernier bouillon. Ouais. Ils sont sortis, hein, là, depuis que Pâques est fini, que les cloches sont revenues, on y a droit. Hein. L'épanouissement passe par un juste équilibre entre l'émotion, la raison et la pensée. L'intuition doit vous servir de guide, vos valeurs de contrepoids. Ceux qui vous ont répété qu'il fallait vous battre pour obtenir ce que vous désiriez vous ont menti. Il faut uniquement faire preuve de créativité. Écoutez votre intuition et puis faites preuve de créativité. J'en ai plein qui ont des projets, mais des beaux projets, des trucs super sympas, mais il y a cette petite peur. Mais après, c'est vrai que l'inconnu fait peur, bien évidemment. Et puis changer complètement de vie, parce que souvent les gros projets de vie, on change complètement de vie. Ben oui, c'est difficile au début, on n'a jamais dit que c'était simple, mais au moins vous allez vers ce que vous vous sentez d'aller. C'est tout. C'est on va voir. Oui, l'inconnu fait peur, bien évidemment. Mais si on avait peur, on ne ferait rien. Regardez, si moi j'avais écouté mes peurs, ben je serais encore au bord de la flotte là-bas, à bouffer de l'estivant toute la journée. Dans un monde de fous. Eh ben, j'ai dit tant pis, j'y vais, j'ai 49 ans, j'y vais, on verra bien. Au pire, j'en redescendrai. Oh ben, je suis jamais redescendu. Allez. Ma fille, tout à l'heure, j'ai dit, viens avec moi, on va marcher. Donc elle vient, on va marcher, on s'arrête au nucléaire, acheter 2 bricoles. Je lui ai fait porter le sac. Elle m'a dit, porte le sac. Je lui ai dit, écoute, tu as 16 ans, tu peux porter un petit sac. Elle m'a dit que le karma s'abatte sur toi. Elle croit en rien, bien évidemment. Alors je dis, ah bon, tu crois au karma, là? C'est quand ça t'arrange, en fait, ma chérie. Que le karma s'abatte sur toi parce que je lui ai demandé de porter le sac de course. Putain, mais nos ados, hein. Courage. Ouais, merci mes guidous, je fais preuve de courage, je vous assure. Courage, vous allez y arriver, courage. Moi aussi, je vais y arriver avec mon ado. Elle a lu mon livre Oracle. Et elle revient, elle me dit, ah ouais, c'est bien quand même, hein, c'est sympa. Hein. Guérison. Vous êtes en train de guérir. Hein. Et ça, je le vois en guidance privée. Je le vois beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai des courageuses, j'ai des guerrières qui ont fait le job, comme on dit, et qui font preuve d'un immense courage et qui surpassent leur peur. Et je vous tiens mon chapeau et je vous dis bravo. Bravo.
Vous arrêtez d'écouter tout le monde et vous vivez pour vous. Maintenant, l'heure de la récolte arrive. Oh, je vais l'aimer, ce tirage. Je comprends pourquoi on m'a dit, allez, va enregistrer, va enregistrer. Je disais, non, demain. Non, non, j'ai compris. L'heure de la récolte arrive. Vous avez fait le job, vous aussi. Courage, guérison, récolte. Waouh. Waouh. Bon, s'il fait 40 degrés, là, sur la terrasse, au mois d'avril, j'ose imaginer au mois d'août. Oh, ben, je vais finir en figue desséchée, moi. Même l'attente est un enseignement déguisé. Oui, oui, quand on attend, souvent on apprend. Puisqu'on a du temps pour laisser la machine à cogite faire son petit job. Alors, 4. La 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 la. Transformation. Power Rangers. Transformation. Vous êtes en train de vous transformer. Vous avez guéri, vous avez fait le job, vous avez récolté. Mais là, vous êtes encore en cours de transformation. Donc, ça ne se fait pas en 2 jours, hein, on est bien d'accord. Patience, soyez patient avec vous. Soyez bienveillant avec vous. Envoyez-vous de l'amour. Ton courage construit ta réalité et non ta peur. Moi, j'ai des personnes qui ont des projets, qui voudraient se lancer, là, qui sont prêts, et il y a une peur qui les retient. On n'ose pas. Il y a quelque chose qui retient. Allez, une petite dernière. On va aller la chercher au fond. Transformation. Ce que tu crois limite ce que tu vis. Voilà. Vos peurs, ce qu'elles vous font penser, que vous n'allez pas y arriver, que c'est trop compliqué, que vous n'avez pas les capacités nécessaires, ou peu importe, ça limite ce que vous devez vivre. Donc courage, ma petite cigarette électronique, mets-toi là. Ça y est, t'as chargé toi. Ce matin, au sacrilège, j'ai retrouvé un paquet de cigarettes dans mon sac. Il en restait une. Je l'ai fumé. J'ai eu mal au cœur tout l'après-midi. Je pense que c'est la cigarette. C'est bien fait, j'avais qu'à la jeter. Mais moi, j'aime pas jeter les choses. Donc, je l'ai fumé. Eh ben, je n'ai pas spécialement apprécié. Je préfère ma petite électronique maintenant. 3, 6, 7. Alors, qui prend-on, mes petits gars? Ah, tiens, oui. On va prendre Médéor. L'oracle de Médéor. Eh ouais, il y a des angoisses et des peurs, là. Ta-la-la-la. 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 Moi, je pense qu'on vous a mis un peu dans le... On vous a ralenti. On vous a ralenti pour que vous puissiez prendre un peu de recul face à vos peurs. Parce que j'ai la carte du ralentissement qui vient de tomber. Finalement, elle n'est pas si mal que ça, cette perche-là. Pam, 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 pam. Rencontre forte. Vous êtes en train de guérir. J'adore. Vous êtes en train de guérir. D'une rencontre forte. Je pense que vous avez dû faire une rencontre, un bon petit karmique là. Vous savez, les petits karmiques qui viennent là, et qui vous appuient là sur tous les boutons il fallait surtout pas toucher. Il est arrivé, tac, 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 il est appuyé. Il a appuyé partout. Et bien vous êtes en train de guérir de cette relation. Donc maintenant vous allez récolter. Mais oui, il y a eu du ralentissement, on vous a freiné. Peut-être que vous vouliez aller plus vite que la machine. Bon, ça me rappelle quand on m'a fait la chirurgie réparatrice du ventre. 7h30 sur la table d'opération. Bordel, c'était... Heureusement que je t'ai endormi. Et donc il me ramène dans ma chambre le soir et elle me dit, vous levez pas avant demain. Hein. Je dis ok. Mais non, mais moi non. Moi à 7h30 là, j'ai commencé à marcher dans les couloirs.
Le chirurgien arrive, me dit, vous faites quoi? Je dis, ben, je marche. Je me suis fait engueuler. Mais non, mais j'ai dit, attendez, j'ai eu une césarienne. Quand on nous demande de marcher au bout de 3 jours, la peau, elle s'est bien figée. Et ça fait super mal quand il faut aller débloquer tout ça. Là. Je dis, alors là, je suis encore sous morphine. Donc, il est hors des questions que je laisse la peau se figer. Et finalement, après, il m'a dit, mais vous aviez raison, parce que regardez, ça va super bien. Je dis, ben oui. Pas de mal au ventre, rien. On ne peut pas me maintenir couché trop longtemps. Je ne sais pas faire. Alors, récolte quoi? L'amour de soi. Moi, j'ai des vraies transformations. J'ai des petites chenilles qui se sont transformées en magnifiques papillons. Et c'est grâce à cet amour de soi que vous allez pouvoir en faire récolter. Et récolter ce qui est bon pour vous. J'adore. La, 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 la. Même l'attente est un déguisement signé. Dessus, j'ai la rupture de posée. Donc, on vous a mis à l'arrêt, on vous a mis en pause, on vous a ralenti justement pour que vous puissiez vraiment guérir en profondeur sur cette rupture. Je pense que là, c'était l'occasion de tout guérir. Pas que la rupture, mais tout ce qu'il y avait autour. Peut-être la trahison, la blessure d'abandon, peu importe. Vous aviez beaucoup de choses à guérir. Donc, on vous a ralenti de façon à ce que la guérison se fasse en profondeur. Mais vous avez beaucoup appris durant cette attente-là, cette pause. Bon, ben là, sur la transformation, maintenant, on vous dit qu'il y a des choix à faire. Donc, vous avez des choix. Mais attention, parce que moi, sur ces choix, vous êtes freiné par vos peurs. Vos peurs vous empêchent d'y aller, vous empêchent de vous lancer, vous empêchent de faire ce pas qui va vous faire évoluer, vous faire grandir, vous transformer. C'est en train de vous limiter. Ancrez-vous. Ancrez-vous, restez bien ancré sur vous. Pensez à vous. Et n'oubliez pas, les peurs, c'est le mental qui nous les dicte. Et essayez plutôt de voir, à vous dire, écoute, si je tombe, eh ben, je m'en relèverai. Le matériel, je ne prends rien avec moi quand je m'en vais. Et puis, ben, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Putain, il y a longtemps que je n'ai pas dit ça. Et puis, ce ne sera pas un échec, ce sera une leçon. Tout simplement. Il y en a beaucoup là, non? Combien il y en a? 1, 2, 3. Bon, allez, je les prends. Qui c'est qui sont tombés comme ça, là? Corps physique souffrant, événement proche, travail entreprise. Alors, le corps physique souffrant, c'est peut-être que vous sortez d'une dépression. Effectivement, quand tu es dans une dépression, quoi, on a mal partout, on n'est pas bien. Voilà, on a mal partout, on est... mais là, dans un événement proche, vous allez finir ce travail sur vous et vous enclenchez complètement autre chose, là. Ou peut-être même, vous partez, vous allez créer votre entreprise, ou vous allez bosser pour l'entreprise de vos rêves. Mais ça y est, là, dans un événement proche. C'est là, ça arrive. Allons vers lui. On refait un passage? Ok. Cool. Cool. Ex-partenaire. C'est votre ex-partenaire qui vous a ralenti. Alors c'est peut-être la rupture, ça vous a ralenti, mais forcément il y a toujours un ex. De toute façon, dans les plus grandes transformations, il y a des ex. Et vous, vous avez remis votre couronne. Vous voyez clair maintenant. Vous fermez plus les yeux, vous gardez un œil ouvert, quoi qu'il arrive, vous gardez quand même un œil ouvert. Regardez-moi ça, vous avez remis votre couronne. La guérison a été hyper bénéfique. Queen B. Queen B. Alors, récolte, récolte. Bon, moi, sur mes fraises, là, j'ai plein de guêpes, des bourdons et tout qui viennent. Je vais finir par me faire piquer. Hein. Me piquer le cul.
Sur l'amour de soi, il y a la carte du pardon. Vous vous êtes pardonné tout ce que vous aviez à vous pardonner. Voilà. Le truc est traité, il est rangé, plié, c'est fermé, on n'en parle plus, c'est derrière. Vous vous êtes pardonné. Et du coup, ben, vous avez retrouvé cet amour de soi. Vous, voilà. C'était posé sur quoi ça? Sur la récolte. Maintenant, récolter. Récolter, c'est l'heure. C'est l'or, mon seigneur. Ah ben, vous voyez, c'est ce qu'on disait, c'est posé juste à côté. Même dans l'attente, même l'attente est un enseignement déguisé. Donc j'ai la rupture de poser dessus. Donc on avait vu que cette rupture, vous avez ralenti. Mais c'était pour mieux vous transformer. Hein. C'était pour une transformation complète. Pour plus avoir à y revenir. Parce que des fois, on pense qu'on a guéri certaines choses. Et puis quelques années après, on se rend compte que niet, on avait un peu guéri, mais pas complètement. Donc, eh ben, ça se réveille. Et oui. Ah, et puis alors, vous n'êtes pas dans la rancune, rien. Il n'y a pas de rancune. Pendant un moment, ça vous a un peu bloqué. Peut-être de la colère, de la rancune, à lui en vouloir, à lui souhaiter que le karma s'abatte sur lui. Mais ça y est, vous avez passé ce cap. Vous avez passé ce cap. Vous vous êtes choisi. Donc forcément, quand on se choisit, mais l'autre, on n'en a plus rien à cirer, en fait. Forcément. Et oui, le processus est bien fait. Ton courage construit ta réalité, pas la peur. Alors, c'est quoi là? Vous aviez pendant un moment eu peur qu'il vous oublie, eu peur qu'il se désintéresse complètement de vous, et c'est peut-être ce qu'il a fait. Et alors là, c'est venu activer, pas, le 14 juillet, c'est pas Versailles ici, ouais, ça a tout allumé. Vous avez fallu du courage quand même, parce que ça, je crois que c'est une des blessures qui fait le plus mal. Quand on a peur qu'on nous oublie, qu'on se désintéresse de nous, ça vient toucher directement notre amour-propre, parce que ça réveille de « ouais, mais peut-être que je ne le mérite pas ». Et souvent, ça remonte à l'enfance. Comme on disait ce matin avec ma petite consultante, là, il faut voir ce qu'on peut emmagasiner pendant l'enfance, comme fausses croyances, comme blessures qui ressurgissent plus tard. Le subconscient a un pouvoir phénoménal. C'est une évidence, bien évidemment que c'est une évidence. Oh, j'étais à bonne école avec vous, moi, les guidous. J'ai jamais eu un aussi bon maître que vous. C'est une évidence. Alors, c'est posé sur ce que tu crois, limite ce que tu vis. Oui, vos peurs, alors elles sont peut-être fondées, c'est ça, c'est évident. Mais à un moment donné, si vous ne vous lancez pas, ben, vous allez vivre avec des regrets. Après, ce sera trop tard. Donc, si c'est bien structuré, allez-y. Allez-y. Essayez de mettre des bouées de secours autour au cas où, mais allez-y. Au moins, vous n'aurez pas de regrets, vous aurez tenté. En plus, pour moi, vous allez sur une jolie réussite. Tiens, on va changer. Vous avez déjà la réponse en vous, de toute façon. Vous le savez. Vous avez juste besoin de confirmation. Je prends qui, là, mes petits guidots, du coup? À la cacha. Oh, on est quand même bien branché. Réflexion, là. Je suis en train de penser que depuis toute petite, j'ai toujours habité à côté de l'église et j'ai toujours entendu les cloches. Toujours. Hier, j'avais l'église à côté. Au Salin, j'avais l'église à côté. À Sensei, j'avais l'église à côté. Et ici, j'ai l'église à côté. Alors, le syndrome du sauveur, notre petit copain qu'on aime tant.
celui qui nous fait penser qu'on peut sauver le monde entier, que nous on sait pourquoi il est comme ça, on sait qu'est-ce que c'est comme blessure qu'il a, quels sont ses traumas, on le sait, on va pouvoir l'aider. On est miraculeuse, on peut l'aider à s'en sortir. Non, non. On agit avec lui parce qu'on aurait aimé peut-être que quelqu'un agisse comme ça avec nous. Mais non, on ne peut pas sauver les gens malgré eux. S'ils ne veulent pas se sauver, on ne peut rien faire. On peut essayer de leur expliquer tout ce qu'on veut. S'ils sont têtus et qu'ils ne veulent rien entendre, ils n'entendront rien. Alors en plus, c'est bien posé sur l'ex-partenaire. Hein. C'est mon copain, ça, le syndrome du sauveur. Hein. Il m'a tenu longtemps compagnie. Hein. Ah, et en plus, moi, j'avais vu son âme, quoi. Le pompon. Hein. Ah, moi, je savais mieux que tout le monde, puisque j'avais vécu les mêmes choses. Donc, je savais que j'allais pouvoir le sauver. Hein. Le sauver de lui-même. Ah ouais, ouais, ouais. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait preuve d'une patience. Mais bon, bah, bah. Maintenant, je sais que pour le sauver, il faut que je le noie. Donc, on va éviter. Je vais faire en rire de mes bêtises. Oh, l'amour. Sur l'amour de soi. Vous avez vraiment appris à vous aimer. Vous êtes en train de vous apporter tout l'amour que vous méritez. Tout cet amour qui vous a tant fait défaut, vous arrivez à vous l'apporter maintenant. C'est tout en douceur. L'injustice, vous avez crié à l'injustice. Oui, c'est injuste ce qui vous est arrivé, bien évidemment. Personne ne mérite de souffrir comme on vous a fait souffrir, bien évidemment. Et certainement, oui, la personne savait ce qu'elle faisait. Et c'est d'autant plus injuste. Mais c'est comme ça. Et c'est pas en restant là-dessus, en le ruminant et en y pensant encore et encore que vous allez avancer. Le fait que ça reste là, bloqué, qu'on n'arrive pas à sortir les choses, ça nous maintient dans le passé. C'est pour ça que je préconise tout le temps, écrivez, vous prenez un papier, vous écrivez, au moins ça sort, vous allez dans les bois et vous hurlez. Mais si vous saviez combien de fois j'ai été dans mes bois à hurler, quand je vous dis que même les loups, ils avaient peur, ils partaient, mais au moins ça sortait. Ça sortait. Alors même en faisant ça, vous n'irez pas mieux du jour au lendemain, bien évidemment. Mais au moins sur le moment, ça soulage. Ça soulage. Bien évidemment que c'est injuste ce qu'on vous a fait vivre. Bien sûr. Par contre, ça, c'est pareil. Ça, je l'ai expérimenté. Je le sais que ça se passe comme ça. Ces personnes qui vous font du mal, on pourrait dire intentionnellement, mais je ne sais pas, ça pourrait ramener à celui de hier qui était creux comme une coquille vide. Ça prend le temps que ça prend. Mais croyez-moi, il y a toujours le juste retour des choses. Et comme je le dis, vous savez, moi, mon zozo, avant moi, il en avait fait à un paquet de nanas, ce qu'il m'avait fait à moi. À un paquet de nanas. C'est-à-dire que par le site de rencontre, il en avait rencontré énormément avec son faux nom, son faux prénom. Il racontait le même topo à tout le monde, qu'il était divorcé, qu'il n'avait pas d'enfant. Et ces nanas, quand je les ai contactées, parce que moi j'ai fait Sherlock Holmes, je vous le dis tout de suite, j'étais sur Badoo, j'ai créé un site, une fiche, me faisant passer pour un homme. Elles m'ont dit, quand on a discuté, que je les ai rencontrées, elles m'ont dit, mais Sylvaine, si tu savais comme j'ai prié pour qu'il mange son karma, et toi t'arrives et tu lui fais tomber le karma sur la gueule. Oui, oui. Donc, et pourtant, ça faisait 2-3 ans. Donc, ça finit toujours par tomber. Donc, n'essayez pas d'être vous dans la vengeance ou quoi que ce soit, quand c'est le moment là-haut, parce que là-haut, ils agissent vraiment avec une précision chirurgicale. Donc oui, c'est injuste ce que vous avez vécu, ce qui vous a fait. Vous avez le droit d'être en colère, d'être tout ça, et vous avez le droit. Seulement attention que ça ne vous fasse pas de mal à vous. Et par contre, pour tout ce qui est vengeance et tout, remettez-vous en là-haut. Remettez-vous en là-haut. Là-haut, ils sauront à quel moment taper. Ils le sauront. Ils sauront, il faut taper à ce moment-là. Et ils le feront. Et vous, vous n'avez rien à vous n'avez pas à vous en charger. Et puis un jour, vous allez vous retourner et vous allez dire, oh la vache, il a pris cher, hein? Ah ben oui. Donc essayez de sortir de cet état de
de colère, de résidus de colère qu'il peut y avoir en vous. Au contraire, briller, ça va plus l'embêter qu'autre chose. Dépassez vos peurs. Je crois qu'on vous l'a beaucoup dit aujourd'hui. Hein. Dépassez vos peurs. Vos peurs, c'est votre mental qui vous les met pour vous empêcher d'avancer. Parce que le mental, parce que l'ego, l'inconnu, ça ne lui plaît pas. Parce qu'il arrive en terre inconnue, en zone floue, il ne sait pas. Donc, dépassez ces peurs, faites-le taire. Lâchez-vous, allez-y. Si vous tombez, vous vous relevez. Ne vous inquiétez pas. Alors, et oui, j'ai la rancune, il y a le syndrome du sauveur, tout ça, c'est des trucs bien dégueux qu'on a en nous, là. Oh, le pardon sur le pardon. Vous vous êtes doublement pardonné. Vous avez arrêté de vous dire je suis trop bête, je suis tout stupide, je suis trop nulle, c'est bien fait pour moi, j'avais qu'à faire attention, et je le savais, je ne me suis pas écouté. C'est fini, vous êtes sorti de là-dedans, vous vous êtes pardonné tout ça. Vous vous êtes accordé ce pardon. Magnifique. Vous êtes bien aidé par le monde subtil. De toute façon, quand on est sur des chemins très compliqués comme ça, très souffrants, on n'est jamais seul. Jamais. Ils sont toujours là. Alors ça va être par des petits messages subtils. Un mot qui apparaît là, à la télé ou sur un livre ou sur une pub. Un mot qui va vous... Ah tiens, ça va vous toucher. Ça va peut-être être une odeur. Moi, je suis très sensible aux odeurs. Des fois, je vais dans des endroits, pas plus tard que tout à l'heure au supermarché, un parfum. C'était le parfum de mon père. Et je me suis dit, waouh. Voilà, vous voyez des petits messages comme ça qui peuvent passer inaperçus. Et quand on a l'habitude, ben, on les voit tout de suite, ces petits messages. Et ils sont là, ils ne vous abandonnent pas, ils vous tiennent la main, vous inquiétez pas. Vous êtes bien aidés là, hein, bien guidés. Bon, vous avez été certainement trahi de toute façon. Alors, trahi, c'est rigolo parce que c'est posé sur le travail. Vous avez peut-être subi une trahison dans votre boulot. Peut-être qu'on vous a viré alors que vous ne vous y attendez pas du tout. Suppression de personnel ou suppression de poste, peu importe. Ou c'est peut-être votre zozo qui vous a trahi, qui a été trempé de petits biscuits ailleurs. Mais il y a eu une trahison, je vous dis, vous avez eu beaucoup de blessures qui ont été réactivées. L'abondance vous attend, talalilala, talalalala. L'abondance vous attend. Elle vous tend, regardez, j'allais vous dire, elle vous tend les mains. Regardez, elle vous tend les mains. Allez-y. L'imposteur, vous avez eu à faire face à un imposteur, à quelqu'un qui portait des masques, à quelqu'un un joli illusionniste, qui vous a fait croire que, mais là-haut ils vont lui faire croire que, vous allez voir, ils vont s'en charger, ils vont le redresser sur le bon chemin là. Tout à l'heure, à l'éclat, il y avait 3 jeunes qui étaient en train de voler. Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'ils volaient. Ils ont ouvert une espèce de petit carton carré. Ils ont enlevé une petite pièce. Ça devait être une puce ou j'en sais rien. Et ils ont jeté le papier derrière des bouteilles de coca et tout. Et je leur dis, les jeunes, vous vous attendez à quoi? Vous savez qu'il y a des caméras. On va vous pincer à la sortie, là. Et après, vous allez crier au scandale. Vous allez dire que les vigiles, c'est tous des salauds, que c'est tous de tout. J'ai dit, mais c'est vous qui faites les cons, là.
Je dis, si vous n'avez pas les sous, vous achetez pas, point bas, pourquoi vous volez? Ils ont envie de partir en courant. Je sais pas. Oh ben là, ils ont dû se faire pincer. Hein. Ils ne connaissent pas la frustration, nos jeunes. On leur a jamais dit non. Donc ils s'imaginent que tout leur est dû et voilà. Moi, si j'avais eu envie de quelque chose et qu'on me disait non, c'était non. Lâchez prise avec vos peurs. Faites comme ce petit bonhomme, mettez-vous dans une bulle et flottez. Flottez, CBD. Planez. On plane, CBD. C'est comme l'autre là qui a été prise, elle dit que c'est du CBD là. Comment elle s'appelle celle-là encore? Alors, lâchez prise avec vos peurs. Essayez vraiment de relativiser. Et si votre projet est bien structuré, allez-y. Au moins, vous n'aurez pas de regrets. Je vous dis, moi, j'en ai 3 accompagnés des mamies qui me disaient, mais qu'est-ce que je regrette? Si j'avais su. Eh ben oui. Parce que pourquoi? Parce que ces peurs, elles vous bloquent. Elles vous bloquent pourquoi? Parce qu'elles vous mettent dans le doute. Elles vous font douter. Elles vous font douter. Et puis alors, elles ne vous font pas douter dans le bon sens. Foncez. Moi, j'ai eu un beau fromage de chèvre ce matin. Je suis super contente. Un beau fromage de chèvre bien frais. Je vais faire un millefeuille avec betterave et pommes. C'est super bon, ça. Des fois, je vous mettrai de mes petites recettes, là. Je vais voir si jamais j'y pense. Je vous mettrai la recette du millefeuille betterave, pommes et chèvre frais. Avec huile d'olive et tout ce qui va bien avec. Je vous mettrai. L'ouverture du cœur sur la confiance en soi. Ayez confiance en vous. Alors le truc, c'est que c'est bien parce que vous avez retrouvé cet amour de vous, vous avez remis votre couronne et tout. Vous savez qu'au fond de vous, vous pouvez y arriver. Et il y a le mental qui vient casser les bonbons. Prenez vos responsabilités. Allez-y. Retroussez-vous les manches et bingo, on y va. Non, je change, pardon. Je m'enflamme. Je prends qui du coup? La forêt sacrée? Et on est dans les... Oh, le feu, l'énergie. L'énergie feu. L'énergie du feu, feu. Ouais, je range un peu, vous avez raison. Hop, là. Voilà. Allons-y avec la forêt sacrée. Il y a longtemps que je n'ai pas acheté d'oracle, moi. Tiens, il faudrait que j'en rachète un ou deux. Karine, je ne sais pas si tu regardes cette vidéo ce soir. T'en es où de ton oracle, toi, là? Les heures miroirs. Dis-moi où tu en es. La fée de l'églantier, l'amour, qui est posée sur l'amour de soi, qui est posée sur la Queen Bee. Vous avez vraiment réappris à vous aimer. Et c'est ce qui a enclenché la guérison. Et cette guérison enclenche cette transformation. 47. Quoi 47? 47. Je cherche pas. 47. La beauté, la nymphe, elles sont très belles ces cartes. Hein. La nymphe des bois, la beauté. Vous voyez la beauté de la vie. Vous voyez, vous mettez de la beauté autour de vous. Alors peut-être en prenant beaucoup plus soin de vous, en vous maquillant, en faisant ressortir le fait d'être coquette. Voilà, vous remettez de la beauté dans votre vie. C'est super joli, c'est tout en douceur ce tirage-là. C'est tout du pas moi. C'est tout du pas moi. Non, c'est pas vrai, je suis très douce quand je veux.
Moi, vous savez, hein, je suis habitée par Ève et par Kali. Donc, suivant qui j'ai en face, eh ben, c'est Ève, et suivant qui j'ai en face, c'est Kali. Et Kali, il ne faut pas se frotter à Kali, elle est folle. Kali et Zinzem. La prospérité, vous inquiétez pas. Moi, je pense qu'il y a peut-être le financier qui vous bloque à vous dire, oui, mais si j'arrive pas, comment je vais faire pour vivre Bon, après, on est en France, hein. Il y a quand même le minimum, on vous donne le minimum. Je sais que c'est pas glorieux, mais ça fait quand même un petit coussin d'amortissement au cas où on tombe. Mais il y a quand même l'abondance et la prospérité qui vous attendent derrière. Hein. Moi, je vous dis, vos peurs, elles ne sont pas fondées, là. Si votre dossier est bien structuré, que vous avez bien tout mis les plans bien faits, il n'y a pas de raison. Bon, sauf si maintenant vous me dites, je vais ouvrir une entreprise de VTC, je vais vous dire, attends que l'essence, elle baisse. Voilà, mais la transformation. Bon, sur tous les oracles que j'ai pris, tous, on m'a parlé de transformation. Donc le grain de sable là, que vous avez en vous, là, qui vous freine, qui vous paralyse, faites-en une pierre de culture. Faites l'huître. Courage, guérison, transformation, récolte. Voilà les 4 mots à retenir. Soyez souple avec vous. Tout à l'heure, on l'a vu, soyez bienveillant et soyez souple avec vous. Ne soyez pas rigide. Soyez un peu fofolle ou foufou, comme vous voulez. Moi, je vous l'ai dit, est-ce que je voulais à mon enterrement? Je vous l'ai déjà dit. Le jour où il y a mon enterrement là, à l'église, sur le cercueil, mes enfants, ils le savent, c'est marqué dans mon assurance et tout. Je veux que quand l'église, tout le monde est bien dans l'église, à faire semblant de pleurer. Oh, elle était gentille, oh. Vous savez comment on fait dans les enterrements? Tous ces hypocrites. Je veux que mes enfants, ils prennent la couronne, qu'ils se tournent et qu'ils jettent la couronne derrière. Et celui qui se prend la couronne sur la tête, comme une quille, c'est lui le prochain qui s'en va. Comme on fait pour les bouquets de mariée, on jette le bouquet de la mariée, celui qui l'attrape est censé se marier après. Eh bien, celui qui attrapera la couronne, c'en est fini pour lui. Mais j'ose imaginer, ils vont tous sortir en courant de l'église. Et moi, je vais être là et je vais être plié de rire. Jusqu'au bout, je vais être casse-bonbon. Jusqu'au bout. La reconnaissance, la fée de la jacinthe des bois. La fée, c'est vraiment un oracle de fée, ça, en fait. Vous allez droit vers votre reconnaissance. On va vous reconnaître, on va reconnaître vos capacités, on va reconnaître votre boulot. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Transformez ces peurs. C'est votre mental. Allez, une dernière. Après, je vous laisse, je vais aller faire mon millefeuille de betterave pomme. Bon, les enfants, ils ne savent pas encore comment manger ça ce soir. On va avoir la soupe à la grimace. Lâcher prise, voilà. En fait, on vous demande juste de lâcher prise. On me dit oui, c'est une évidence. Lâchez prise, lâchez ce mental. Lâchez tout. Faites des choses qui vous remontent les énergies. Je sais pas, le jardinage, moi je sais que je m'éclate en ce moment. Dans mon jardin, bêcher, tout, ta. Faites des choses qui vous font du bien. La cuisine aussi, là, vous voyez, je vais aller m'éclater avec la betterave, les pommes, je vais me faire mon petit millefeuille. Des choses qui vous font du bien. Vraiment. Et ne soyez pas trop sérieuse, ça sert à rien. Ayez un peu un grain de folie, là. Mais lâchez prise, foutez-vous la paix. Foutez-vous la paix et gardez confiance en vous. Et partez du principe à vous dire, bah écoutez, j'y vais. Soyons fous, j'y vais. Et si ça ne marche pas, eh bien c'est pas grave, on verra au moment venu. Mais pour moi, il n'y a pas de raison à ce que ça ne marche pas. Les seuls blocages, ils viennent de vous et de votre mental. Donc après, bien évidemment, vous en faites ce que vous voulez. Ça, c'est clair. Mais si c'est bien structuré, que c'est bien établi, que c'est bien dressé, que les plans sont bons, allez-y. Et surtout, n'écoutez pas ceux qui vont vous dire « Oh, mais à ton âge, on ne fait pas des choses comme ça. Oh, mais à ton âge, on ne se lance pas ça. » Si vous saviez, moi, tout ce que j'ai entendu quand j'ai mis mon matelas et mon micro-ondes dans la voiture, là. « Ah, mais à 49 ans, on ne plaque pas tout comme ça, on ne va pas dans un endroit qu'on ne connaît pas. » Ah bon? Il y a un âge pour faire ça?
Donc voilà, là en ce moment, j'arrête pas de penser à la Corse. D'ici que je prenne pas mes clics, mes claques et que j'aille en Corse. Ça aussi, c'est possible. Hein. Bon, vous savez, je vais là où les vents me mènent. Hein. Bref, on va faire un ou deux petits messages de qui? Petite oracle de l'intuition, un ou deux, après je vous laisse. Ah non, j'ai mieux. J'ai mieux. Je t'avais pas vu, mon chéri. Je vais vous faire un petit message de clôture de l'oracle, de mon bel oracle. Allez, par quoi clôture-t-on, mes petits guides? Pensez, si vous en avez le cœur, s'il vous plaît, c'est très très utile pour moi d'aller laisser un commentaire sous mes livres pour ceux qui les ont achetés, que ce soit à l'amour qui m'a détruite et révélé ou à mon livre oracle. Pour nous, c'est très important les autos qui sont en auto-édition. Pourquoi? Parce que au plus il y a de commentaires et au plus Amazon va les proposer. Vous savez, quand vous cherchez quelque chose, Amazon il vous propose plusieurs articles. Voilà, pour cette raison. Alors j'ai vendu, j'ose même pas dire le nombre de livres parce que j'en ai vendu un paquet, mais un truc de fou, je ne m'y attendais pas du tout. J'ai 6 commentaires. Donc comme je vous dis, même si le commentaire n'est pas bon, on s'en fout en fait. C'est juste qu'il faut une réaction. Ah, voilà, ça c'est bien pour vous. Ce que vous appelez vous appelle aussi. L'abondance n'est pas un hasard, c'est une réponse à votre ouverture, à votre posture, à ce que vous acceptez de recevoir. Cessez de douter ce qui veut entrer. Cessez de douter de ce qui veut entrer. J'ai oublié le 2, c'est pour ça que je dis mais que j'étais bourré. Cessez de douter de ce qui veut entrer. Vous n'avez pas à mériter, seulement à laisser passer. Vous n'avez pas à mériter davantage, seulement à laisser passer. Arrêtez de vous dire, je ne mérite pas ça. Non, si ça vient à vous, prenez. N'allez pas chercher à savoir, je le mérite, je ne le mérite pas. Relâchez la retenue et ouvrez les mains. Et regardez comme ce qui vous correspond trouve enfin le chemin jusqu'à vous. Alors là, on ne pouvait pas faire une plus belle clôture. Hein. Ce que vous appelez vous appelle aussi. L'abondance n'est pas un hasard, c'est une réponse à votre ouverture, à votre posture, à ce que vous acceptez de recevoir. Cessez de douter de ce qui veut entrer. Vous n'avez pas à mériter davantage, seulement à laisser passer. Relâchez la retenue et ouvrez les mains. Regardez comme ce qui vous correspond trouve enfin le chemin jusqu'à vous. Magnifique, lâchez prise, lâchez tout. Faites un lâcher de ballon. Ça aussi, c'est une bonne idée. Vous écrivez là ce qui vous bloque, vous mettez un ballon que vous avez gonflé avec une ficelle, vous mettez le petit mot et vous laissez partir le ballon. Et c'est très symbolique. Mais c'est pas mal aussi. J'avais une bonne psychothérapeute, moi, hier, qui me faisait plein de petits trucs symboliques comme ça. C'était très, très bien. Bon, ma boîte, elle vous laisse. J'ai assez parlé pour aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai débité. Hein. Entre ce matin, cet après-midi et ce soir... Je vous embrasse. Prenez soin de vous. L'été approche. On va pouvoir prendre un maximum de vitamine D. On va se mettre au soleil. C'est bête, je suis allergique au soleil, mais je vais trouver une solution. Prenez soin de vous et kiffez votre vie. Faites les choses maintenant, n'attendez pas qu'il soit trop tard. On ne sait jamais quand est-ce qu'on s'en va. Je vous embrasse. Bisous, bisous.